Salut Sam. Salut Lionel. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de présenter avec toi une nouvelle machine avec un groupe E61. C'est un petit peu ta spécialité d'ailleurs, c'est machine prosumer. Cette fois-ci, ce sera donc une VBM, pas n'importe laquelle, c'est le fleuron de la gamme. C'est donc la VBM Domobar Super. Two boiler. Two boiler, donc 2B pour la référence exacte. Et on va voir si cette machine est aussi bien qu'elle l'est d'ailleurs sur le papier. Tout à fait. Voilà. Donc la concurrente toute trouvée de la R58, on avait fait une petite vidéo sur cette machine, Exact. qui nous avait agréablement surpris par sa stabilité thermique, ses performances globales. Donc là, c'est vraiment la concurrente, quasiment les mêmes spécifications. Sur la R58, on a 0,58 litres pour la chaudière café Tout à fait. et 1,7 litre pour la chaudière vapeur. Donc là, la chaudière vapeur est encore plus grande, elle fait 2 litres. Par contre, la chaudière café est légèrement plus petite, elle fait 0,5 litres. D'accord. Voilà, 600 watts et 1200 watts, donc 2 résistances, donc tout le prix élevé de la machine, donc plus de composants, plus de matériaux. Donc une machine assez profonde aussi, elle fait 11 cm de plus que la Rocket, assez imposante. On est vraiment dans le très haut de gamme. Tout à fait. Très haut de gamme de ce qu'on peut trouver chez le particulier. Oui, oui, bien sûr. Voire même dans un lieu professionnel. Hein. Oui, oui, Elle est reliable sur réseau. On va dire sur une quantité de café, aller jusqu'à quoi, 50, 60 Oui, cafés, sans problème. Sans problème. Après, la limite, ça va être la vapeur et l'eau chaude. Et l'eau chaude, si on a choisi. L'eau chaude. C'est ça le problème. Voilà. Où cette machine ne sera pas faite pour faire des volumes. Voilà, après, il faut passer sur une de groupe, on n'a pas le choix. Tout à fait. Alors, au niveau de l'assemblage, on a une machine qui est bien construite. Hein. C'est très propre. À l'intérieur, c'est vraiment très net. Vous pouvez le voir sur le petit test détaillé qu'on a fait sur le site, le blog MaxiCoffee. Donc c'est très très propre. Ils ont choisi d'aérer à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'elle est assez profonde. Mais du coup, les interventions sont très simples. On n'a que 6 vis à retirer, 3 vis par côté. En 2 minutes, elle est démontée. Donc c'est pour faire la maintenance générale ou s'il y a un souci. C'est vraiment très très accessible. Tout à fait. Alors, cette machine donc, a 2 chaudières. Au niveau de la pompe, donc on est sur une pompe à vibration ou sur une pompe rotative? Pompe rotative, bien évidemment. Donc ça limite le bruit. Silence, voilà. Stabilité de pression. Ça ne s'assoit pas, il n'y a pas de problème, il y a de la puissance derrière. Donc non, comme là, les machines professionnelles. C'est une pompe de machine professionnelle. Voilà, tout à fait. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence peut-être directement par 2 cafés. Et puis, on regardera chaque spécificité bien sûr. au fur et à mesure. Alors en parallèle, on peut parler un petit peu de la marque VBM. Avec grand plaisir. Donc la marque VBM a été créée par 3 personnes qui sont parties de chez FEMA, Valente, Biancolini et Merigi, et ils sont partis avec le brevet du groupe E61. Donc eux se targuent d'avoir le vrai groupe E61 qui fait 50 grammes de plus que la concurrence. On ne l'a pas démonté pour vérifier, mais c'est vrai qu'il a l'air un peu plus imposant. Vous voyez que sur le côté, on a une excroissance ici. Donc c'est un peu plus imposant, c'est très, très joli, il y a marqué VBM dessus, donc l'acronyme des trois personnes. Une bride dessus qu'on ne voit pas chez la concurrence. Viens Anthony, viens faire. Il y a une bride avec deux vis CHC qu'on ne voit pas chez la concurrence. Et il n'y a aucun jeu, vraiment la cam est magnifique. Le groupe, c'est vraiment la partie la plus séduisante de cette machine. On voit voilà la différence entre VBM et les autres marques, c'est le groupe. Tout à fait. Allez, c'est parti pour le café. Pendant que tu fais le café, on va peut-être parler aussi donc d'une des spécificités de la machine. On va attendre la mouture. Il est très rapide. Il est très rapide. Donc je vais partir sur 18,5 g. Ouais. Donc c'est un Sidamo. Et je vais le tirer assez court en 22-24 grammes pour garder l'acidité. D'accord. Donc c'est un groupe toujours qui est très facile à utiliser. On va avoir une belle crème assez facilement. Oui, c'est très simple d'utilisation. Voilà. Alors, on flush toujours un petit peu avant pour retirer les restes et retirer les restes. Et c'est parti. Alors là, tu vas peser le café pour avoir le volume exact. Le volume exact, tout à fait. C'est plus précis que si on avait mesuré un volume d'eau en fait. Tout à fait. C'est beau, hein, ça coûte bien. Bon là, on a un résultat professionnel. Concrètement. Il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Tony, gros plan, rien à dire. Sur notre joli café. Petit gratteur Je te laisse côté. Allez, avec grand plaisir. Alors le café est un petit peu jeune, hein, on le voit, c'est un petit peu gazeux. Oui, un petit peu de CO2. Ouais. Au nez, c'est très bien. Merci. Une belle longueur en bouche. On ressent le fruit. C'est bien. On a de l'acidité. Ouais. Parfait.
Donc la petite déception que j'ai eue en testant cette machine, Oui. c'est au niveau de l'inertie de L'emballement thermique. l'emballement thermique, ça, merci beaucoup. L'emballement thermique du groupe comparé à la R58. Ouais. Donc si on enchaîne les cafés trop rapidement, c'est-à-dire environ 1 minute d'intervalle, on risque d'avoir 3 degrés de température de variation. Et 3 degrés, c'est énorme. Alors 3 degrés, c'est énorme. Pour faire comprendre un petit peu… Alors, 3 degrés, c'est énorme. Après, tu vas expliquer le comparatif de tout ça. Mais 3 degrés, c'est énorme. Attention, il y a des machines qui sont bien au-delà de tout ça. bien sûr, Voilà. Il faut comparer ce qui est comparable. Sur une roquette R58, on a 1 degré, 1 degré maximum. Là, on a 3. Mais par contre, sur d'autres machines, on peut avoir 5, 6, voire bien peut-être sûr, plus. bien sûr. Voilà. Mais là, c'est une machine qui devient totalement instable. Si on veut vraiment avoir un café de qualité et une bonne répétabilité, Oui. il faut bien comprendre que 3 degrés, ça commence à être beaucoup. Alors, pour éviter ce phénomène, il suffit d'attendre 2-3 minutes entre chaque café et on sera à 1 degré comme la roquette. D'accord. Voilà. Alors, pour faire comprendre un petit peu aux novices ce que ça influe sur le café en tasse, au niveau de l'extraction, à partir de 0,5 à 1 degré, on sent la différence en bouche. N'importe qui. Il n'y a pas besoin de dégustateur professionnel pour sentir la différence. Il y a un test qui se fait en formation qui est très simple. On change de 2 degrés et c'est énorme. C'est énorme. On a l'impression que ce n'est pas le même café. C'est vrai. Donc 3 degrés, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà le petit point qui est un petit peu décevant, qui est un petit peu logique quand on a un groupe désaccouplé et une chaudière sans échangeur thermique. C'est pas conçu pour ça à la base. Mais Rocket a réussi pourtant À transformer les ils ont réussi à avoir quelque chose de stable dans la conception. Et donc là, c'est la petite déception de ce groupe. Alors, on a un PID sur cette machine. Tout à fait. Voilà. Sur Alors, le café. Sur le café. Voilà. Tu vas nous expliquer justement le fonctionnement de ce PID et pourquoi tu parles juste de PID sur le café, pourquoi pas de PID sur l'ensemble de la machine. Donc comme on a 2 chaudières, il faut réguler la température sur les 2 chaudières, café et vapeur. Donc au niveau de la vapeur, ils ont choisi de mettre un simple pressostat qui est accessible assez facilement. On peut le voir rapidement. Hop là, allons-y. Hop là. Donc Alors ils là, ont fait hop, accès au réservoir. accès On au y est. réservoir. Et ici, on peut faire passer un tournevis. Ah, vas-y, regarde sur le dessus, Anthony, montre-nous. Voilà, donc on a accès. C'est pas un réglage qu'on va changer tous les jours, hein. On a Bien la sûr. pression, le manuel de vapeur qui est ici. Elle est pré-réglée en usine. En règle générale, on n'y touche pas. Bien sûr. Mais il faut savoir que c'est assez accessible. L'avantage, c'est qu'en fait, si on utilise un café de torréfaction claire ou un café italien, de torréfaction italienne qui est beaucoup plus foncé, on va pouvoir régler sa température pour ajuster aussi la température à son café, puisqu'on va. Alors ça, c'est avec le PID. Avec le PID, sur la chaudière café. Tout à fait. Et là, on est sur la vapeur. Donc là, on est sur le C'est la vapeur. puissance, Donc là, c'est excuse-moi. vraiment la puissance vapeur et la température de l'eau chaude. Alors, la puissance vapeur, elle est intéressante aussi. Si on maîtrise mal, s'il y a trop de puissance, Exactement. ou si on maîtrise bien et qu'on veut monter plus rapidement son lait, on va adapter. Voilà, tout à fait. Un barista, on va dire amateur qui débute, va plutôt choisir de baisser en fait Exactement. la pression, donc baisser la température Afin pour, de mieux travailler son lait. pour avoir plus de temps pour travailler. C'est ça. Tout à fait. Alors au niveau du PID, parlons-en. Oui. C'est très rapide, il suffit de rentrer dans le programme en appuyant sur le bouton de gauche et après on règle avec les 2 flèches la température. Normalement, VBM dit qu'ils ont rentré l'offset, c'est-à-dire la différence de température entre la chaudière et le groupe. D'accord. Autrement dit, pour faire simple, la température affichée est la vraie température d'extraction. Dans la réalité, j'ai pas mesuré la même chose. J'ai 5 degrés de différence. D'accord. Donc 88 degrés sur l'affichage égale 93 degrés en sortie. D'accord. Donc problème de réglage, je ne sais pas. Toujours est-il que l'offset est mal réglé. D'accord. Voilà. Bon, par contre, si on arrive quand même à avoir la stabilité qu'on recherche. C'est-à-dire si on est à 88, on va retrouver les 5 degrés de plus. C'est ça. Si on se met à 87, on aura nos 5 degrés. Sans aussi. parler de l'emballement thermique Sans parler de évoqué l'emballement juste avant. Tout à fait. Petite déception de finition aussi. Oui. Donc tout ce qui est noir ici, ce sont de simples autocollants. D'accord. Alors la question c'est quid dans le temps parce que ça chauffe énormément. Ouais. On a mis du mal à laisser les doigts sur les touches, D'accord. ce qui est fâcheux. Donc est-ce que dans le temps, au bout de quelques mois, l'autocollant va rester? Je ne sais pas. Bon après c'est pas très grave, même s'il s'enlève. Moi limite, je préférerais même les retirer et que ça se fasse plus propre parce que Tout à fait. c'est tout simple. Hein. C'est juste descendre, monter et puis la touche gauche du Oui, programme. bien sûr. Il n'y a rien à retenir de compliqué. Mais voilà, est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas. J'aurais préféré comme ça une petite gravure dans la masse. Il y aurait une meilleure finition. Tout à fait. Alors, petite particularité aussi, tant que j'y pense, Bonne remarque. on a une super touche ici qui est taillée dans la masse, donc Ouais. le bouton de Très de beau. marche. Ouais. Et l'intérêt, c'est qu'il y a 3 positions. On peut allumer que la chaudière café. Donc si le matin Alors on veut se ça, faire moi, qu'un café, Je trouve ça super. ouais. Franchement, Sur l'R58 aussi on peut le faire. c'est top. C'est top parce que bon, il y a quand même une demi-heure de chauffe sur ces machines-là. Donc en mettant que la chaudière café, on aurait un temps de chauffe qui sera quand même réduit. Alors c'est réduit. Un petit peu Alors réduit. au-delà de ça, il faut quand même que ça chauffe en Bien masse. sûr. Il faut quand même attendre la demi-heure pour être sûr.
L'intérêt aussi, c'est écologique. C'est C'est écologique. C'est que si je ne fais pas un cappuccino le matin, je ne suis pas obligé d'allumer la chaudière vapeur et je consomme que 600 watts au lieu de 1800 watts. 1800, tout à fait. Donc il y a voilà, c'est simple à. Ça, c'est un réel intérêt. Pas mal du tout. Tout à fait. On se fait un capou? Pas de souci. Allez, c'est parti. Donc là, on va voir que c'est un des points forts de cette machine. Ouais. La montée du lait. Donc on a vraiment une grosse qualité. Donc là, ici, on va avoir, Anthony, si tu veux te rapprocher pendant que Seb nous prépare le café. On a donc un manomètre de pression de la chaudière, donc la chaudière café, et un manomètre de pression de la pompe. D'ailleurs, on voit ici qu'il reste un tout petit peu coincé. Voilà, on le remet à zéro. Hop là. Alors ça reste souvent un petit peu, les aiguilles restent souvent coincées vers le haut. Je ne sais pas si tu fais attention à ça. Sur ce type de machine-là, le mano reste sur 9 bars, 10 bars, enfin la pression en fait qui avait été enregistrée. Alors ça c'est tout à fait normal en fait, voilà. Parce que pendant la chauffe, il y a une expansion. Et donc on a la pression réelle, en temps réel, de la chaudière café, ce qui est tout à fait normal. Par contre, elle sera toujours limitée à 13 bars. On a une soupape qui est réglée en usine, qui permet justement de ne pas dépasser ces 13 bars. Le but c'est quoi? C'est d'éviter que la chaudière elle explose tout simplement. Donc, pendant la chauffe, dès qu'on allume la machine, la pression elle va passer de la pression atmosphérique à 13 bars. 13 bars, la chauffe, ce qui est tout à fait normal. Et après, ça fait sa vie. Voilà. Donc par contre, tu n'as pas de limiteur de pression comme tu peux avoir sur d'autres machines qui sont à 9 bars. Alors là, si c'est le réglage direct sur la pompe. Ouais. Sur la pompe, il y a un bypass qu'on règle. Et là, on règle directement la pression à 9 bars. Et là, celle-ci est réglée déjà ou pas? Elle est entre 9 et 10 bars. Elle est bien réglée en usine, il n'y a pas de souci. Et c'est très accessible. Ça, il n'y a aucun souci. Ok. Et on est parti. C'est parti. Allez, voilà, 2 tasses. Légère petite vibration. Hop. Mais rien de grave. Joli résultat. Tout bien. Tout à fait. Et voilà. La dépressurisation, on peut voir derrière, Tony, si tu veux filmer. Donc ça a tendance un petit peu à aller sur la grille du bac. Oui. Donc voilà le café, toujours magnifique. Ouais. Un petit zoom sur le café. Je te laisse monter le lait. On va monter le lait. Et alors la première chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a très peu de condensation dans la lance vapeur. On a tout de suite de la vapeur. Vapeur très sèche. Ouais. Une belle puissance, facile à texturiser. C'est vraiment un point fort. Allez Anthony, un petit zoom là, quand même sur le lait. Donc c'est rapide. Ouais, très rapide. Pour une machine particulière. Très rapide, mais pas trop rapide, parce qu'on a eu fait des tests ensemble sur des machines qui étaient trop rapides, on avait le temps de rien. Après, c'est une question d'habitude. Ouais. Et là, alors on peut voir vraiment que la texture, c'est vraiment. C'est très beau. Hein. Ah ouais, c'est de la microbulle, c'est brillant, c'est lisse. C'est vraiment nickel. Il n'y a rien à dire. Ouais. Et là, sur ce point, je trouve qu'elle est un peu supérieure à la R58. D'accord. C'est parti. Allez, Anthony. Un petit zoom là-dessus aussi, c'est sympa. Est-ce que tu annonces avant? Bon, une tulipe. Allez, une tulipe. Joli. Très joli. Superbe. Superbe. La couronne est bien dessinée. Franchement. Joli contraste. Est-ce que tu as le droit de goûter? Je t'en prie. Avec plaisir. Merci. On a quelques bulles, mais en fait, c'est le café qui est vraiment. Le lait qui réagit avec le café. Ouais. Il aurait fallu laisser dégazer une petite semaine de plus, que le CO2 s'échappe. Oh, c'est parfait. J'ai envie de le finir. Non, vraiment, le cappuccino avec cette machine, il n'y a rien à dire. Goûter, mais je vais le finir. Elle est vraiment faite pour les amateurs de cappuccino. Je trouve que ça marche vraiment très très bien et la texture est vraiment, on est vraiment très proche d'une machine professionnelle, voire supérieure à certaines machines professionnelles. Très onctueux en bouche. C'est pas sec en fait. Non, c'est parfait. Non, c'est vraiment un gros très bon. Très bon. Bon, on a parlé de l'esthétique de cette machine et de sa qualité de fabrication. 28 kilos quand même. 28 kilos, c'est énorme. Hein. Voilà.
Bon, là, on est au niveau de toute façon de Rocket Oui. et on va dire et des grandes. C'est très bien intégré, c'est très bien fabriqué. Il y a quelques petits points, Ouais. comme toutes les marques, hein, même les plus grandes marques, il y a toujours des petits points. Toujours. C'est toujours améliorable, hein, c'est Ouais, toujours toujours. perfectible. Bien sûr. Le petit point aussi qui m'a pas trop plu, c'est la poignée du porte-filtre, qui est un peu en deçà, je trouve. Le plastique, qui est moins bonne qualité par exemple que les touches vapeur. C'est vrai. Bon, il y a plusieurs tours aussi pour ouvrir. Ça, c'est un peu le lot de ces machines-là. On Oui. peut faire un demi-tour. Oui. Bon, c'est comme ça. Mais la poignée n'est pas terrible. Le plastique n'est pas de bonne qualité. C'est toujours pas incliné. On n'a pas c'est glissant. C'est vraiment améliorable. On peut faire une poignée en caoutchouc ou quelque chose d'incliné. Enfin, c'est pas ergonomique. Tout à fait. pas ergonomique. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On a une bassine qui est quand même de belle capacité. 1,5 litre, ça c'est parfait. Ça c'est bien. Ça, c'est parfait. Avec une grille qui est bien parce qu'elle ne se rayera pas avec le temps. J'ai quasiment pas besoin de l'essuyer quand je mets la tasse. Non, ça c'est vraiment bien. Elle retient pensé. pas l'eau. J'aime beaucoup. Ouais. On a un café qui est quand même très bien. Ah, on est dans le haut Voilà. du panier de ce qui se fait en On est très instanté. bien. Hein. Attention en effet à la stabilité thermique. Dans l'enchaînement, c'est-à-dire que si on fait C'est ça. si on fait deux cafés en même temps, on n'a aucun problème de stabilité thermique. C'est dans l'enchaînement qu'on Tout va- à fait. Il ne faut pas les enchaîner toutes les minutes. Exactement. Voilà. Le lait, on a vu que c'était le gros point C'est le fort gros de point cette fort. machine. Écoute, on a quand même fait un bon tour sur cette machine-là. Moi, je suis assez content de l'avoir découvert avec toi. Merci. Ce fut un plaisir. Et on va continuer à jouer avec un petit peu. Oui. Je te remercie. On se revoit pour le reste de la gamme parce que Il y a des choses intéressantes encore encore. 2 modèles à voir et il y a des choses intéressantes, des choses moins, mais on va parler de tout ça. Super. Merci Seb. Merci À Lionel. plus. Ciao.